Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Bon, il y a beaucoup d'informations et de vidéos et de rumeurs qui circulent au sujet de 3I Atlas. Je vais parler aussi des autres comètes qui sont actuellement dans notre système solaire. Question tout simplement de donner mon opinion et d'essayer de contredire certaines informations qui circulent actuellement. Sans plus tarder, voici quelques images. Bon, toutes les vidéos que je regarde actuellement mentionnent pour 3I Atlas un diamètre de 20 km. Par contre, au fil du temps, ils ont corrigé la taille de cette comète-là. On parle maintenant de 1 à 2 km de diamètre, selon un observatoire. 7 à 11 km, selon les analyses du Royal Astronomical Society en août 2025. On parle de 5 km de diamètre, selon un astrophysicien. Et finalement, on parle d'une taille maximum de 5,6 km de diamètre. Observation du télescope Hubble en août 2025. On mentionne un texte ici. Les variations s'expliquent par la difficulté à distinguer le noyau solide dans la chevelure gelée de gaz et les poussières qui entourent la comète. Et oui, comme vous le constatez, je me suis amusé un peu avec Grok. J'ai posé une autre question. En pas plus de 10 lignes, j'aimerais savoir combien de comètes en même temps il y a dans notre système solaire en moyenne. Donc, à peu près en tout temps, il y a entre 1 et 10 comètes qui seraient visibles dans notre système solaire en tout temps. J'ai posé une autre question à Grok et actuellement, à ce moment même, il y en a combien? On parle de 17 comètes actives et observables dans notre système solaire interne. Bon, ça semble beaucoup. Est-ce qu'il y en a déjà eu beaucoup plus? Une autre question que j'ai demandé à Grok, quel est le nombre maximum qui ont été observés dans notre système solaire interne simultanément? Là, ça se complique un peu parce qu'on parle souvent de 20 à 30 comètes qui peuvent être vues en même temps. On en identifie plus de 400 par année, ça peut arriver, effectivement. Et le nombre de comètes simultanées peut même atteindre 50 comètes. On parle d'événements exceptionnels. Donc, mettons-nous bien dans la tête que c'est normal d'avoir quelques dizaines de comètes en même temps dans notre système solaire qui est très vaste. Ce qu'il y a de nouveau dans notre système solaire, c'est que la plupart des comètes appartiennent à notre système solaire. Quand je parle de notre système solaire, je veux dire que je me rends jusqu'à Pluton, la ceinture de Kuiper et même le nuage d'Oort, qui est complètement à la limite extérieure de notre système solaire. J'ai demandé à Grok c'est à quelle année que la première comète qui venait de l'extérieur de notre système solaire a été observée. Pour faire une histoire très courte, là, ça a commencé, la première c'est en 2019. C'était la comète 2I Borisov, puis avant ça, la toute première c'était Oumuamua, découverte en 2017. Donc, ce qui est nouveau dans le système solaire, c'est qu'elle commence à arriver de l'extérieur de notre système solaire. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ensuite, j'ai posé deux questions à Grok. Quelles sont les autres comètes qui sont actuellement à l'intérieur de notre système solaire? Il m'en a listé une bonne quantité. Et je lui ai demandé finalement, donc, les comètes que vous venez de nommer ne viennent pas de l'extérieur de notre système solaire. Donc, les comètes que j'ai listées, etc., viennent toutes de l'intérieur de notre système solaire. Elles ont des orbites liées gravitationnellement au Soleil. Originaires soit du nuage d'Oort, pour les comètes à la très longue période, soit de la ceinture de Kuiper, pour les comètes à plus courte période. Donc, en complément d'information, j'ai demandé à Grok, parmi toutes ces comètes-là, lesquelles font partie de notre système solaire? Alors, on a la liste. À ce moment-ci, en posant cette question-là, Grok est pas mal confondu. Je lui demande parmi ces comètes lesquelles font partie de notre système solaire. Il dit 3I Atlas, interstellaire, mais ne fait pas partie de notre système solaire. La deuxième, Borisov, interstellaire, ne fait pas partie de notre système solaire. Pourtant, je lui demande lesquelles font partie de notre système solaire. Bon, il y en a d'autres. La numéro 5 ne fait plus partie du système solaire. La numéro 8 ne fait pas partie du système solaire, etc. Je pense que les astronomes sont pas mal confondus. C'est pas l'unité d'opinion qui prévaut à ce moment-ci. Bon, comme la vidéo avance, je vais vous dire pourquoi il y a du nouveau dans notre système solaire. Donc, c'est en 2017 et 2019
que les premières comètes qui n'appartiennent pas à notre système solaire sont apparues à l'intérieur de notre système solaire. Rappelons-nous des sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 lancées dans les années 1970 qui avaient pour mission de faire une première reconnaissance des planètes du système solaire, externe, cette fois-ci. Bon, on voit, je ne sais pas si mon curseur va fonctionner, on voit Pioneer 10 et Pioneer 11. Donc, pour mesurer les forces gravitationnelles, il suffit tout simplement de faire une triangulation. Donc, on s'est aperçu, à l'aide de ces deux sondes-là, qu'il y avait une 10e planète à 4,7 milliards de milles. Une 10e planète. Très intéressant. Et on s'est aperçu, avec l'aide des forces gravitationnelles aussi, qu'il y avait une étoile morte à 50 milliards de milles. Il y a plusieurs années, 8 ans, 10 ans à peu près, j'affirmais ceci. Le jour où la planète X va s'arriver, ben, on va commencer à recevoir des débris à l'intérieur de notre système solaire. Avant que ces étoiles-là arrivent, c'est-à-dire la naine brune ou peu importe, par force électromagnétique, il y a donc des objets qui vont précéder la naine brune. Et évidemment, après le passage de la naine brune, il y en aura beaucoup plus. Ça, c'est les traînées. Autrement dit, on va avoir comme des éclaireurs qui vont arriver avant. La naine brune va passer. Et après, ben, ça va être la traînée de comètes. La traînée Eh oui, c'est bien ça. On peut appeler ça une traînée de comètes. C'est comme ça que je vois le système solaire. Évidemment, il est trop tôt pour dire que c'est bien ce qui se passe. Est-ce que ces nouvelles comètes-là, c'est un phénomène qui est nouveau, qui ne durera pas dans le temps, ça va prendre quelques mois et quelques années peut-être pour que ma théorie se confirme. Mais c'est pas grave, on n'a qu'à surveiller la situation, comment ça évolue au fil du temps. Pour terminer, il faut que je vous présente cette petite vidéo qui ne dure que 4 minutes 30. Je vais donner mes informations suite à ça. Bon, sans plus tarder, voici la vidéo. Que je vais aborder avec vous, eh bien, le 29 octobre 2025, on parlera certainement de ce 3I Atlas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, un professeur de Harvard met en garde contre un objet stellaire se dirigeant vers la Terre. Il dit « Prenez vos vacances avant le 29 octobre 2025 ». Le professeur Avi Loeb affirme que 3I Atlas est un objet interstellaire provenant d'au-delà de notre système solaire, se rapproche rapidement. Il dit « Je ne sais pas si l'argent aura un sens si cet objet s'avère être technologique après le 29 octobre ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas si l'argent aura un sens si cet objet s'avère technologique après le 29 octobre. Il est en train de nous dire, cet objet technologique qui vient d'au-delà de notre système solaire pourrait arriver chez nous et rendre tout le reste obsolète après le 29 octobre ou le 29 octobre. Et il dit, si vous voulez prendre des vacances, prenez-les avant cette date. Qui sait ce qui arrivera? Astrophysicien de Harvard ne parle jamais sans raison. Que sait-il sur ce fameux 29 octobre? Eh bien, voilà ce qu'on sait. Déjà, que cet objet, qui est appelé 3I Atlas, qu'on voit ici en bleu, rentre et dans notre système solaire. Okay, il a dépassé la ceinture de Jupiter, et là, il arrive à l'elliptique de Mars. Hein. Ici, on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Hein. Chacun tourne autour du Soleil à des distances différentes. Il a passé l'elliptique de Mars, de Jupiter, et il arrive dans celui de Mars. Et on sait que celui de Mars et de la Terre est vraiment très proche. Donc là, il est à peu près ici, et il doit se diriger vers la Terre. Bon. Il doit se diriger vers la Terre, mais non, pas du tout. On n'a qu'à regarder l'écran. Bon, rien à ajouter. Continuons. Vous allez me dire quoi faire. Eh bien, je vais vous montrer des images, les dernières images de la soi-disant comète 3I Atlas,
fonçant actuellement vers la Terre, il n'y a qu'un seul problème, cela ne ressemble en rien du tout à une comète. Regardez. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça peut être fake. Ces images viennent du Japon. Les Japonais ont divulgué des images en gros plan de 3I Atlas. Je vais vous montrer en gros plan les images du Japon 3I Atlas, qui c'est soi-disant une comète. Or, il y a beaucoup de lumière sur la comète, et en plus de ça, vous allez le voir sur ces images, ces lumières, elles clignotent. Regardez. Ici, à Pont de Chagrin, les images sont belles. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, vous, hein, c'est plutôt un vaisseau, on est d'accord. Hein. Effectivement, pour ma part, je pense qu'il s'agit plus là d'un vaisseau mère qu'une comète. Un vaisseau mère de quoi? De qui? Vous le saurez peut-être jeudi dans le live de Tonton, parce que je lui ai envoyé une petite vidéo. On va parler des Anunnaki. Oui, parce que je vais commencer à soulever cette histoire dont je ne vous ai pas encore parlé, dont j'ai pris connaissance il y a quelques années. Mais j'ai envoyé une vidéo à Tonton et je pense qu'il l'a vue juste avant le live. Et notre cher Tonton va peut-être vous passer une vidéo d'une quinzaine de minutes jeudi pour vous donner une autre vision de l'humanité, de ce qui se passe, de ce qui peut se passer le 29, peut-être le retour d'Enki, qui sait, on ne sait pas, on verra. En tout cas, il y a des choses qui se passent là-haut dont personne ne parle, pas grand monde en tout cas. On vous parle de 3I Atlas, d'une comète. Je viens de vous montrer des images qui viennent du Japon, qui sont des images officielles, un gros plan sur cette comète qui arrive tranquillement, doucement, chez nous, et qui, à mon avis, va faire bouger le monde le 29 octobre. Ça veut dire dans 8 jours, mardi prochain. Bonjour à tous. Eh bien oui, je vous présente Abby. Dinozo n'est pas là. J'ai pas l'équipe du NCIS au complet, là. Juste Abby puis Dinozo. Bon, ben, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Mais l'université de Harvard, c'est à Boston, c'est dans le Massachusetts, c'est démocrate. Évidemment, les démocrates, on sait, ils aiment la confusion des genres, le beau, le wokisme, puis toutes ces folies-là. C'est-tu sérieux l'information qu'ils nous donnent? J'ai un gros doute. Tout ce qui vient des démocrates, j'ai un gros doute. Faut pas tomber dans le piège. Bon, c'est mon opinion, tout simplement. Donc, on verra si le 29 octobre, les extraterrestres vont s'emparer de notre planète. Permettez-moi d'avoir un gros doute. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.